Je m'appelle Sophia, j'ai 34 ans et, récemment, j'ai trouvé des moments de calme pour réfléchir. J'ai pensé qu'il était peut-être temps de partager l'histoire de comment j'ai tenu tête à mon ex-mari autoritaire, Charles. Commençons par le début. Charles et moi nous sommes rencontrés peu de temps après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, lors d'une soirée organisée par un ami commun. Nous nous sommes tout de suite bien entendus, et ce qui a suivi était une connexion facile et naturelle qui s'est transformée en relation. Après 4 années de bonheur, nous avons décidé de nous marier, confiants dans le lien que nous partagions. Pendant longtemps, ma relation avec Charles a été une source de réconfort. Il était attentionné et me donnait l'impression que mon bonheur passait en premier. Cependant, j'ai négligé les dynamiques financières de notre mariage. Bien que Charles ait un travail régulier, ses revenus étaient nettement inférieurs aux miens. Malgré cela, il a acheté une maison, prenant un gros prêt hypothécaire et de nombreuses factures. Souhaitant le soutenir, j'ai accepté de prendre en charge ce fardeau financier. Tout a changé lorsque je suis tombée enceinte environ 1 an après notre mariage. Bien que cette grossesse n'ait pas été planifiée, nous étions enthousiastes et avons accueilli la nouvelle avec joie. 8 mois plus tard, notre fille Julie est née. Mais après l'arrivée de Julie, l'attitude de Charles a changé. Il a insisté pour que je quitte mon emploi pour m'occuper d'elle, et bien que j'ai hésité, j'ai fini par accepter, pensant que ce serait mieux pour ses premières années. Au début, j'étais ravie de passer du temps avec Julie, mais il n'a pas fallu longtemps avant que les attentes de Charles à la maison deviennent déraisonnables. Il exigeait une maison impeccable et des repas préparés à temps, ignorant les efforts énormes que demandait le soin d'un nouveau-né. Peu importe à quel point j'essayais de répondre à ses attentes, je n'y arrivais pas, et le tempérament de Charles devenait de plus en plus colérique. Je me défendais, expliquant les défis de m'occuper d'un bébé, d'autant plus que Charles ne m'aidait jamais pour les nourrissages nocturnes, me laissant gérer seul pendant qu'il dormait. Après avoir supporté ces accès de colère pendant plus d'1 an, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je devais retrouver ma voie et ma place dans notre mariage. Nous avons affronté d'importantes tensions financières cette première année, mais heureusement, j'avais des économies sur lesquelles compter. Cependant, puiser dans mes économies n'était pas une solution à long terme. J'ai compris que je devais contribuer plus activement à notre stabilité financière. Un soir, après que Charles soit rentré du travail, j'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse. Je l'ai abordé avec précaution, en disant « J'ai réfléchi, et il y a quelque chose d'important dont j'ai besoin de te parler. On peut discuter ?» Charles, épuisé de sa journée, a accepté, bien qu'il m'ait demandé d'être brève. J'ai partagé mon désir de retourner travailler, soulignant qu'il s'était écoulé 1 an depuis la naissance de Julie et que cela me semblait être le bon moment pour contribuer à nouveau financièrement. Charles n'a pas bien pris ma suggestion. Il était contrarié et a affirmé que ce n'était pas à moi de prendre de telles décisions sans le consulter. Il a même exprimé des préoccupations quant à l'image que cela pourrait donner de lui, craignant que cela ne donne l'impression qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de notre famille. Je ne comprenais pas pourquoi il se souciait autant de ce que les autres pensaient, au lieu de se concentrer sur ce qui était le mieux pour notre famille. Pourquoi est-ce si important ce que les autres pensent? Ne devrions-nous pas nous concentrer sur ce qui est le mieux pour nous et sur le fait de s'assurer que Julie a tout ce dont elle a besoin, ai-je rétorqué. Mais Charles a insisté pour que nous attendions encore, affirmant que c'était dans notre intérêt. Cependant, il était clair que cela concernait davantage son ego et son envie d'être perçu d'une certaine manière. Frustrée, je suis restée ferme pour affirmer mon droit de prendre des décisions concernant ma carrière et l'avenir de notre famille. J'ai souligné que mes pensées et mes désirs comptaient également. La conversation s'est envenimée lorsque Charles a laissé entendre qu'il pourrait partir si les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaitait, m'accusant de ne pas me soucier de ses sentiments. J'étais stupéfaite, me menaçait-il vraiment de partir à cause de cela? Il était clair que cette dispute n'était pas seulement liée à mon retour au travail, elle révélait surtout son incapacité à dépasser son ego pour envisager ce qui était réellement le mieux pour notre famille. Ce moment a marqué un tournant pour moi. J'ai réalisé que je devais affirmer mon indépendance et donner la priorité à nos besoins communs plutôt qu'à ces notions dépassées de fierté. Je savais que des mesures drastiques s'imposaient. Si Charles pensait qu'une menace de départ suffirait à attirer mon attention, je devais lui montrer que, bien que je tienne à ses sentiments, il ne pouvait pas toujours passer en priorité. Quand tu commenceras à valoriser mes sentiments, je te rendrai l'appareil, lui ai-je dit fermement. Sa réponse a été extrême, et j'ai été sous le choc. Après notre échange houleux, Charles s'est contenté de partir, me laissant seule avec mes pensées, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai bouillonné de colère, mais il est aussi devenu évident que Charles était rarement présent.
Il ne semblait pas s'intéresser à ma vie quotidienne, et il était clair qu'il était déconnecté de tout ce que je faisais. C'est alors que j'ai décidé de renouer avec une vieille passion, la broderie. J'ai commencé à en faire une petite activité annexe. Charles remarquait parfois que je travaillais dessus, mais il ne posait jamais de questions. Petit à petit, mon ressentiment envers lui s'est atténué, mais il était indéniable que notre mariage s'effondrait. J'étais déterminée à ce que Julie ne traverse jamais les douleurs d'un divorce comme je les avais vécues. Je suis donc restée concentrée, imperturbable. Pendant les 4 années suivantes, l'implication de Charles avec Julie s'est légèrement améliorée. Il posait des questions à son sujet, même s'il interagissait rarement directement avec elle, ce qui était frustrant, mais tout de même mieux que son indifférence précédente. Financièrement, nous étions dans une situation plus stable, mais jamais Charles n'a demandé d'où provenait l'argent supplémentaire. Cela me dérangeait, comment pouvait-il ne pas se poser de questions? Malgré cela, j'ai économisé la majeure partie de ce que je gagnais et utilisé le reste pour couvrir nos dépenses. Je pensais continuer ainsi jusqu'à ce que Julie atteigne ses 19 ans, persuadée que c'était la seule option. Puis, un soir, Charles est rentré tard comme d'habitude. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée et suggéré qu'il passe plus de temps avec Julie pour compenser ses absences. Sa réponse a été désinvolte et décourageante, il a prétendu qu'il ne pouvait pas, invoquant un gros projet au travail. Le schéma d'excuses et de détachement a continué, et j'ai compris qu'il était temps de réévaluer sérieusement notre avenir ensemble. Charles a suggéré d'organiser un dîner pour motiver ses collègues à terminer un projet. Curieuse, je lui ai demandé si ce serait uniquement pour ses collègues ou si leur famille serait incluse. Il m'a répondu que ce serait une réunion exclusivement entre adultes, avec uniquement les épouses invitées. J'ai exprimé mon inquiétude pour Julie et demandé si nous avions besoin d'une baby-sitter. Charles, cependant, a balayé la question, disant que nous pouvions simplement la mettre au lit plus tôt. Quand j'ai demandé si je devais m'habiller élégamment pour le dîner, Charles a immédiatement dit non. Il a insisté pour que ce soit un événement décontracté, afin de ne pas sembler prétentieux. J'ai accepté, bien que je sois déjà mal à l'aise. Le lendemain, je suis allée faire des courses pour acheter les ingrédients nécessaires au dîner. À l'approche de la soirée, une boule d'angoisse s'installait dans mon estomac, alors que je m'efforçais de présenter notre mariage sous son meilleur jour. À ma grande surprise, tous les invités, y compris Charles, sont arrivés vêtus de tenues élégantes. Charles m'avait dit de ne pas m'habiller, mais je me suis alors rendu compte que c'était une négligence délibérée, me laissant sous-dimensionnée et embarrassée. La soirée s'est déroulée sans incident jusqu'à ce qu'un moment survienne que je n'oublierai jamais. En servant le dîner, un des collègues de Charles m'a demandé avec une aisance troublante qui j'étais. Charles m'a présenté comme la nourrice de Julie. Ces mots m'ont frappé comme un choc glacial, éveillant en moi une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je voulais immédiatement le corriger, mais à la place, je me suis retirée, submergée par l'humiliation et la trahison. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou. Je l'ai passé isolé, entendant les rires et les bavardages des invités, ce qui approfondissait mon sentiment d'indignation et de douleur. Après le départ des invités, Charles est entré dans notre chambre comme si de rien n'était, totalement inconscient de la tempête qui faisait rage en moi. Son mensonge m'a non seulement insulté, mais il m'a aussi poussé à remettre en question les fondements même de notre relation. Je ne pouvais pas permettre à ce cycle de manque de respect de continuer, non seulement pour mon bien, mais aussi pour Julie. Le lendemain matin, après avoir déposé Julie à l'école, je suis entrée dans le bureau d'un avocat spécialisé en divorce. C'était surréaliste, mais étrangement, je ressentais un soulagement à l'idée d'un avenir libéré de l'attitude dégradante de Charles. J'ai rassemblé tous les documents financiers nécessaires, y compris les relevés de mes héritages et investissements, et j'ai attendu que les papiers du divorce soient prêts. Une fois tout en ordre, j'ai élaboré un plan pour confronter Charles publiquement. J'ai organisé une réunion, prétendant qu'il s'agissait d'une affaire professionnelle, et invité lui et ses collègues, dont aucun ne connaissait le véritable ordre du jour. Quand la réunion commença, la confusion de Charles était évidente. Je saisis l'occasion pour rétablir la vérité, m'adressant au groupe et exposant le mensonge qu'il avait raconté à mon sujet, prétendant que je n'étais que la nounou de Julie. Charles tenta de minimiser la situation, mais ma détermination ne faiblit pas. Je révélai un compte personnel dont il ignorait l'existence, choquant tout le monde, y compris lui, en affichant un solde conséquent. Cette révélation dramatique avait 2 objectifs. Elle corrigea sa fausse narration et dénonça publiquement son comportement superficiel et irrespectueux envers moi. Les faibles tentatives de Charles pour se justifier tombèrent à plat. Son aveu qu'il avait menti par panique ne fit rien pour sauver sa dignité.
Je retournai ses propres mots contre lui, soulignant l'ironie de sa prétention selon laquelle je dépendais financièrement de lui. Ce drame éclatant rendit une chose claire, en exposant son hypocrisie, je récupérais non seulement ma dignité, mais je soulignais aussi l'importance fondamentale du respect et de la vérité dans toute relation. Cette confrontation publique marqua une étape décisive pour mettre fin à un mariage entaché par des jugements superficiels et un manque de respect. À cet instant, je dévoilai la vérité à tous les présents. Charles m'avait réduite au rôle de nounou devant ses collègues pour éviter la gêne d'admettre que moi, son épouse, était celle qui gérait le foyer pendant qu'il se concentrait uniquement sur sa carrière. Il avait été à l'aise de se vanter de sa contribution financière comme si c'était la seule qui comptait. Ma déclaration selon laquelle il m'avait transformée en nounou aux yeux de ses collègues fut le coup de grâce. Sans attendre une discussion privée, la vérité était révélée et le mariage terminé. Je remis les papiers du divorce à Charles sur le champ. Julie et moi quitterons cette maison d'ici ce week-end, déclarai-je, montrant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Son obsession d'avoir une épouse dont il pouvait se vanter, au lieu d'une partenaire, nous avait conduit à ce point. Ses actions m'avaient humilié au-delà de toute réparation, et aucune explication ou supplication ne pouvait me faire changer d'avis. Prête à affronter l'inévitable dispute, je refusais de lui laisser le moindre pouvoir sur moi. Je remerciai ses collègues pour leur temps et quittai la pièce, déterminé à ne plus entendre ses excuses. Je me précipitai pour aller chercher Julie, cherchant un refuge avant la confrontation que je savais imminente. Une fois rentré, je vérifiai que tout ce qui était important était emballé et me préparai pour ce qui allait arriver. Fidèle à lui-même, Charles arriva peu de temps après, bouillonnant de colère. Il exigea de savoir pourquoi j'avais fait une déclaration si publique. Je restai calme, expliquant que c'était un message pour lui et pour tout le monde sur l'importance du respect dans une relation, chose qu'il avait depuis longtemps oubliée. Il était plus préoccupé par sa réputation ternie que par le bien-être de notre famille. Même à ce moment-là, alors que notre mariage touchait à sa fin, ses priorités restaient déformées, uniquement centrées sur son image auprès des autres. Je soulignai l'ironie de son souci pour son image alors qu'il vivait un mensonge. Malgré le fait que je ne travaillais pas à l'extérieur, j'avais contribué financièrement à notre foyer, quelque chose qu'il n'avait jamais remis en question ou apprécié. Son indifférence à tout sauf à son statut social était la confirmation finale que nous n'étions plus compatibles. Je lui dis qu'il pouvait affronter l'avenir avec sa réputation, sans nous. Ma priorité était de créer un environnement sain pour Julie et moi, loin des dynamiques toxiques qui avaient défini notre mariage. En restant ferme, je compris que notre voyage ensemble était arrivé à sa fin. Un nouveau chapitre attendait Julie et moi, fondé sur le respect, la vérité et la liberté. Avec tout emballé et prêt, j'étais déterminée à partir. La menace de Charles de se battre pour la garde devant le tribunal ne m'effrayait pas. Je lui rappelai calmement que j'avais accumulé 4 ans de documentation soulignant son absence en tant que parent. Malgré ses tentatives pour me faire passer pour la méchante, je connaissais la vérité, Julie resterait avec moi. Charles m'accusa de vouloir ruiner sa vie pour un simple commentaire, mais je lui fis comprendre que sa remarque n'était que le point culminant. Son traitement continu et son mépris envers moi avaient duré des années, et le commentaire lors du dîner n'était que le dernier exemple de l'importance insignifiante qu'il accordait à ma personne. Quand il éclata, me traitant de folle et mettant en doute ma santé mentale, je vis cela pour ce que c'était, son incapacité à affronter la vérité. Je lui dis que c'était une opportunité de réflexion personnelle, espérant qu'il finirait par comprendre la profondeur de ses actions. Je le quittai avec une dernière remarque: endurer ses insultes pendant des années rendait son humiliation actuelle insignifiante à mes yeux. Je pris Julie et me préparai à partir. Alors que nous nous éloignions en voiture, je ressentis un étrange mélange de soulagement et de tristesse. La fin de notre famille n'était pas quelque chose que j'avais jamais souhaité, mais je savais que c'était nécessaire. Je n'étais pas responsable de la tournure des événements, mais le poids de la situation pesait toujours lourdement sur mon cœur. Julie, cependant, semblait en grande partie indifférente. Elle avait rarement interagi avec Charles en raison de ses absences fréquentes, donc le changement ne la perturba pas autant que je l'avais redouté. En fait, son enthousiasme pour notre nouveau départ était contagieux. Nous nous installâmes dans un nouveau condo que j'avais acheté, et la joie de Julie pour sa nouvelle chambre apporta une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce déménagement n'était pas seulement un nouveau foyer, c'était le début d'une nouvelle vie, libérée de l'ombre d'un conjoint contrôlant. Trouver un nouvel emploi fut plus facile que prévu, en grande partie grâce au soutien inattendu de certains anciens collègues de Charles. Après l'incident public, ils me contactèrent avec des offres d'aide, me permettant d'obtenir des entretiens dans des entreprises prestigieuses. Pendant ce temps, Charles fit face à un isolement professionnel.
Ses collègues prirent leur distance, ce qui mena à sa démission éventuelle d'une carrière stagnante. Les procédures de divorce furent intenses, Charles se battant pour la garde. Mais, armé de preuves indéniables de son manque d'implication et du souhait de Julie de rester avec moi, la décision du tribunal fut simple. Je choisis de ne pas réclamer les biens ou la richesse de Charles, je ne voulais rien de plus que couper complètement les liens et repartir à zéro selon mes propres termes. Un an s'est écoulé depuis ces jours tumultueux. En regardant en arrière, je réfléchis parfois à tout ce qui s'est passé. Le souvenir de la rétribution publique de Charles me procure encore un sentiment de triomphe et un sourire, réaffirmant ma décision de poursuivre une vie plus heureuse et épanouissante pour Julie et moi.